Ouais, faudrait m'aider à aller signaler la vidéo de Marvel là sur le Punisher. Ouais, je vais la faire tomber. Attends, le mec il croit que le méchant dans Rocky c'est un Allemand quoi. Mais comment ça c'est un détail? Hitler, il était russe peut-être? Mais non, non, c'est pas une vidéo sur Rocky. Oui, c'est un youtubeur comics, non, c'est pas un youtubeur cinéma, non. Non, ça c'est Staline, non, c'est le russe lui, c'est pas la même moustache. Non, ça dure même pas 3 secondes, non, c'est pas le thème de la vidéo, mais bon, Oui, alors oui, ça c'est vrai, je suis dans la vidéo, mais bon, c'est quand même le meilleur youtubeur comics Marvel, donc si je le supprime, bim, à moi les femmes, le fric, et voilà, la drogue et tout ça. Non, c'est pas dégueulasse, enfin, ouais, un petit peu, mais bon... Ah oui, non, sur le Punisher, sa chronique, elle est propre et carrée, non, il n'y a pas de souci sur ça, hein, c'est... Non, il n'y a aucune erreur pendant 9 minutes, oui, c'est son domaine, quoi. Bon, ok les gars, m'aidez pas, mais souvenez-vous, si vous n'êtes pas là quand je pleure, n'espérez pas voir mes sourires. Bim. Tant pis pour le putsch, tout de suite, c'est les news de la semaine. L'omnibus noir par Bendis. Marvel s'apprête à sortir un omnibus rassemblant tous les jeunes travaux de Bendis, tous les récits noirs qu'il a sortis, ainsi que du matériel totalement inédit. Des séries comme A.K.A. Goldfish, ouais parce que Bendis il faut qu'il mette AKA devant tous les noms de ses séries, je sais pas pourquoi c'est comme ça, A.K.A. et Jessica Jones, A.K.A. Goldfish. A la base c'était paru en 1995 chez Caliber Comics, puis c'était passé chez Image Comics, c'était sorti en 2003 chez Semic, dans la collection Semic Noir. On aura aussi droit à Jinx, la préquelle du même univers, donc ça c'était paru en 1997 chez Image, et puis en 2006 chez Delcourt. C'est à l'époque où il y avait encore un petit décalage horaire entre les parutions VO et VF. Il y aura aussi Fire, le tout premier travail réellement acclamé par la critique de Bendis, donc c'est probablement ce qui lui a donné son ticket d'entrée chez Marvel, donc tous ceux qui n'aiment pas Bendis, acheter, déchirer, brûler. Et pour arriver à combler les presque 1200 pages de l'omnibus, oui parce que là-bas aux États-Unis les omnibus ils sont pas aussi maigres que les modèles de chez Chanel, ça n'a rien à voir. Et bien Bendis a annoncé des œuvres complètement inédites qu'il a fait en collaboration avec Warren Ellis, James Hennall ou encore Michael Avon Oeming. Donc ça sortira fin septembre aux États-Unis et peut-être que si d'ici là il a poussé des dents aux poules, on pourra rêver d'une sortie française. Sinon c'est 125$ en VO. Custom Harley Cover. Alors on connaissait tous les blank covers, donc ces fameuses variantes cover toutes blanches qui vous laissent l'opportunité de dessiner vous-même dessus, ou alors de les mener dans des conventions à des mecs qui savent mieux dessiner que vous, à des vrais artistes, histoire de faire soit du free sketch, soit une commission. Eh bien sachez que Amanda Conner imagine un modèle tout à fait hybride entre ces blank variant covers et les variant covers normales pour la toute première variante de Harley Quinn and her Gang of Harleys. Donc comme vous le voyez, les acheteurs auront la possibilité de compléter ce tableau que tient Harley eux-mêmes, ou alors d'aller le faire par des gens qui savent beaucoup mieux dessiner qu'eux. Et avouez que ça peut être quand même un concept assez original, puisque ça transforme un petit peu la blank cover en véritable challenge pour les artistes, puisque au final ça sera qui c'est qui va sortir la meilleure variante cover sur le thème un petit peu imposé du reste de la couverture. À surveiller donc. John Wagner va tuer. John Wagner, le co-créateur du personnage de Judge Dredd, a annoncé très récemment qu'il comptait liquider un personnage de première importance dans le prochain crossover 2000 AD, 2000 AD. Donc lors d'un podcast, le scénariste a déclaré qu'il préférait en général éviter de tuer les personnages qui plaisent aux fans, mais pas cette fois. Les plus hardcore d'entre vous, et je pense à Dragnir notamment des GG Comics, se souviendront du choc provoqué par la mort d'Alpha, et même Simon Pegg y avait fait référence dans sa série Spaced. C'était un petit peu genre le choc provoqué par la mort de Gwen Stacy dans Spider-Man. Sauf qu'on n'a pas eu droit encore à un Alpha Pool, ça, allez savoir. Et beaucoup de fans pensent qu'il va s'agir du juge en personne, puisque y a des rumeurs comme ça qui courent. Et souvenez-vous, le parti pris c'est de faire vieillir Judge Dredd en même temps que les comics, et donc tous les 12 mois, il prend un an. Donc avec cette manière réaliste de calculer son âge, il aurait environ 70 ans, à savoir que si on faisait pareil avec Tante May, elle aurait 678 ans, et Alfred 679, ils se courent toujours après les deux. Donc que les fans de Judge Dredd se manifestent et me donnent leur pronostic, qui va mourir pendant 2000 AD, bordel. L'artiste le plus malin du mois. L'artiste satirique espagnol Luis Quies, qui est connu pour ses nombreuses provocations picturales, a trouvé le meilleur moyen au monde de se rincer l'œil complètement gratuitement, puisqu'il a lancé sur son Facebook un appel aux femmes qui désireraient apparaître sur la cover de son
prochain livre, eh bien que ces femmes lui envoient des photos dans les positions qui apparaissent à l'écran. Donc c'est là qu'il est malin, le type, il est malin, oh là là. Fallait y penser quand même. L'auteur avait déjà réalisé un V pour Vendetta assez coquin, ainsi que beaucoup d'autres dessins où il critique la stigmatisation de la femme dans notre société moderne, ainsi que les différences de perception entre les deux sexes. Alors il y a une chose qui est sûre, vu comment il dessine Mickey, on verra pas Louis Kies travailler pour Marvel d'ici tôt, mais peut-être que DC peut l'embaucher, juste pour le kiff, bon, à voir. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Bienvenue à tous les nouveaux arrivés sur la chaîne, évidemment, ça je vous l'ai pas dit. J'étais trop occupé à vouloir faire tomber Marvel, donc bienvenue à vous. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits messages pour qu'ils apparaissent dans le bandeau du JT Comics, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, où vous voulez. Vous pouvez m'envoyer des lettres, des pigeons voyageurs, ce que vous avez envie. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news toutes fraîches. D'ici là, lisez, lisez et lisez, n'oubliez pas. Et à très vite.